Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve donc pour les branchements de la MultiWii, donc des accessoires MultiWii sur la carte V2.5. Donc tout d'abord, j'ai juste un problème au niveau pour flasher le firmware étant V2.3 et sur une vidéo, j'ai vu que c'était que le gars utilisait un 10.5 et lui ça fait au niveau du port de série ça fait C0 quelque chose 7 et moi ça fait C0 quelque chose 3. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas ce que c'est, aidez-moi dans les commentaires si vous avez une petite idée. Donc j'ai trouvé un petit endroit assez sympa, donc la Légion des quadrilles, donc on a tout ce qu'il faut pour charger, pour flasher sa multi-Wii puisque c'est pas de panique. Multi-Wii spécial. Et donc ensuite un que je vous recommande, donc c'est Penless 360, donc c'est lui qui utilise la version d'Arduino 10.5 et la configuration du firmware 2.3 pour la multi-Wii. Et c'est là où ça fait C07 et moi ça fait C03 et ça ne veut pas la flasher parce que le port de série n'est pas le bon. Et il a fait plein de vidéos comme ça avec NES 32, pareil des petits à ajouter un GPS, etc. Et plein de choses. Donc je vous recommande d'aller voir. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord, quand vous achetez votre multi-Wii, vous l'avez que comme ça. Vous avez une multi-Wii, la Scrius, j'oubliais, Scrius SE. Donc voilà, elle est assez sympa, la couleur, hein. J'aime bien, elle est jolie au niveau couleur. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faudra vous acheter? Donc c'est ceci, donc c'est pour flasher la carte. Pour la flasher, comment dire, il faut, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous la recevrez avec le petit câble. Donc je vais, je la brancherai sur je vais le brancher je vais allumer l'ordinateur pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Je vais l'allumer. Qu'est-ce que ça donne donc quand on le branche. Ensuite, ce que je vous recommande d'acheter, donc pour 20 euros, la carte vaut 25-30 euros, le GPS vaut 22 euros sur Amazon. Je vous recommande de l'acheter parce que moi je vais l'utiliser sur un hexacoptère. Il est assez gros, donc comme vous pouvez voir ici, il est assez gros parce qu'au début je vais le mettre sur le petit, mais c'était vraiment trop petit. J'ai pas beaucoup de place dessus et je vais utiliser le QQ Pro parce que j'ai pas trouvé comment mettre de safe level sur le KK Super et ça m'énerve un peu. Non, c'est sur le KK Pro. Et j'ai donc acheté un KK Super. Et sinon, je vais utiliser une KK 2.1.5 de chez Hobby King. Donc, votre GPS, donc quand vous le recevez, vous avez ça. Il va falloir aussi acheter un petit module en plus donc de GPS navigation. Crius, donc quand vous allez le brancher, donc il n'y a pas de problème, vous allez voir ici donc ground et donc 5 volts sur le rouge et ground en noir, et ici donc on va avoir 5 volts en rouge et ground en noir. TX en vert, et là sur la carte on a bien TX, je vois pas bien, TX en jaune et ici TX en vert. Donc il faudra inverser cela puisque il faut que ce soit coordonné, à moins que je fasse une faute parce que je m'y connais pas bien, mais pour moi quand il y a marqué TX d'un côté et que le câble ne va pas sur TX de l'autre, il faut qu'il aille sur TX. Donc il faudra juste inverser les couleurs des câbles, puisque là on a bien TX en vert et RXD en jaune, et là on a TXD en jaune et RXD en vert. Donc il faut inverser les couleurs. C'est assez pénible puisque je vois qu'il faut inverser beaucoup de couleurs sur plusieurs choses. Donc ensuite, donc on sait que ground c'est ici à la sortie. Donc ground c'est le noir. Oui, c'est ça, à moins que je me suis... Non, non, c'est ça. Ground c'est noir. Plus 5 volts c'est rouge. Et donc on va brancher ici sur celui à droite. Donc ground ici, plus 5 volts ici. Ici on va avoir SDA et SCL. Et ici donc SCL c'est en vert. Et dessus donc SCL c'est bien en vert. Donc on n'aura pas besoin de changer ici la couleur. Ensuite donc moi je voulais intégrer donc un petit écran Crius pour pouvoir lire les informations. Ça doit pas être bien servir à grand chose, mais je l'ai quand même acheté. Ça vaut pas extrêmement cher, mais quand on fait le compte à la fin,
ça revient quand même à presque un aise Lite sans compas, sans GPS, donc pour presque moins de 100, environ 100 euros. Pour 150 euros, on va avoir un aise Lite sans compas, ou avec compas, je sais plus, mais c'est à peu près le même prix. Donc pareil ici, donc on va avoir en noir, on va avoir le ground, donc c'est marqué, hein. Hop, fais ta petite mise au point. Allez, bon, je vais quand même le dire. On a ground en noir et 5 volts SDA. Donc, on retient bien les couleurs. Si c'est le même que l'autre, de toute façon, donc c'est les mêmes couleurs que le GPS, donc c'est bon, il n'y a pas besoin de faire de changement. Hop, on branche, ça passe nickel. Ensuite, donc, un module Bluetooth. Le module Bluetooth est... il s'est un peu emmêlé. Hop, il est intéressant. Donc, moi, mon module Bluetooth, je voulais le mettre donc pour pouvoir contrôler. Donc, on a Ground, VCC, TX, Ground, VCC, TX et RDX. Donc, on va le brancher ici, donc sur l'autre port jaune. Donc, alors, Ground, c'est noir. Ground, c'est noir, 5 volts. Et ici, donc, on se rend compte aussi qu'il faut inverser des câbles. VCC, on peut le mettre en 5 volts. TX, il faut inverser quelques couleurs, donc il faut inverser le rouge et le jaune, puisqu'ils ne sont pas à leur bon emplacement. Je trouve ça un peu dommage, puisque sinon cette carte aurait été quasiment parfaite. Je peux peut-être me tromper au niveau du branchement des câbles, parce que j'ai quand même un doute sur le Bluetooth, s'il se met bien à cet endroit. Je vais vérifier vite fait au niveau de ma multi-Wii. J'ai un petit doute quand même sur le... Je regarde vite fait sur internet là. Voilà. Alors, tac, 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 tac. Alors voilà. Non, j'ai bien raison. Le module Bluetooth se met bien à cet endroit. Il faut juste inverser donc des couleurs, puisqu'il faut que le rouge soit ici à la place du vert et le vert soit à la place du rouge. Donc c'est bien. Et pour finir, donc moi j'ai acheté aussi un module OSD. Donc alors le module OSD c'est vraiment le bordel, parce qu'il il faut modifier plein de choses. Je sais plus où le brancher, je savais où le brancher. Puis j'ai un trou de mémoire, je sais plus. Mais je sais, oui je sais où, je sais qu'on peut le brancher dessus puisque je l'ai branché, mais j'ai un petit trou de mémoire, je sais plus. Et en fait on va pouvoir brancher donc ici en vidéo, pour la vidéo, in, out, etc. Donc je regarde, hop, donc je vais vous montrer pour un quadcopter. Donc un petit schéma, attention, vous prenez en screenshot, vous arrêtez, je vais le retirer, voilà. Donc, tac, et après cela, donc je vais vous montrer, donc quand vous achetez cela, pour flasher la carte, alors on va avoir, parce que moi je l'ai déjà mis à l'envers, donc il faut le mettre dans ce sens, puisque ground est à droite. En fait, il faut inverser la prise, puisqu'il faut la mettre dans ce sens. Donc je vais vous montrer. Donc je vais tout débrancher. Non, je vais laisser la brancher puisqu'il y a de la lumière. Donc, hop. Donc je vais vous montrer quand on branche. Qu'est-ce que ça fait? Si ça veut bien. Oula, faut pas que je tombe. Donc voilà. Alors déjà, pour le GPS. Donc pour le GPS, on va avoir une lumière bleue. Pour donc, le système de navigation qu'on relie à la carte, ça va être rouge. Le Bluetooth va rester en vert et clignoter rouge. Notre écran Crius ne va pas fonctionner tout de suite. Et notre carte donc va clignoter bleu et rester allumée verte. Sachant que ça... Ah là là, j'arrive plus à parler. En flashant la carte, les couleurs changent, donc ça ne flash plus, ou ça clignote plus, ou ça clignote encore. Mais bon. Et donc voilà.
Et là maintenant, hop, je débranche. Donc voilà, c'était comment les petits branchements donc, de la multi-Wii. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, surtout au niveau du, du firmware et de l'Arduino. Ça sert à rien de me dire dans les commentaires c'était ici le module OSD, je sais où c'était, je m'en souviens plus. D'accord, puisque j'ai déjà reçu des trucs, les gens ils pensent, ils se croient un peu meilleurs que tous, à tout savoir, et puis ils disent ça va là, ça c'est ça. Quand on fait une vidéo comme ça, puisque j'essaie de faire moins de montage possible, on se trompe souvent. Mais bon, même si vous avez des petites remarques, c'est toujours bon à prendre, puisque je suis toujours preneur, ça permet de s'améliorer et de faire de moins en moins de fautes. Et ne m'engueulez pas trop au niveau de mon français, puisque je ne parle pas français, hein, je parle mon langage à moi. Et donc voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Commentez, mettez un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous. Allez, à une prochaine vidéo. Au revoir.